Ne viens pas te plaindre de quelqu'un qui passe son temps dans la prière, dans le jeûne, et qui entend Dieu, Ah, Dieu ne qui a m'exauce une pas. Le communion. Seigneur ne Maintenant, m'exauce toi, tu viens de dire pas. qu'il ne t'exauce pas. Mon frère, c'est pas la même, vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas la même vie. Il ne faut pas qu'on se leur dise que non, la grâce, la grâce. La grâce, là, on provoque aussi la grâce. Donc, Mayam, on est de retour. Je te salue. Bonjour. Euh, pour cette série de décembre que nous sommes en train d'attaquer sur le Dévot 11. Désolée d'être toujours en retard, pour ceux qui nous écoutent, mais c'est comme ça fonctionne quand tu as travaillé avec des livres qui sortent dans l'édition. Et nous voulons commencer d'abord par vous saluer, vous qui nous suivez. Et je te salue, Mariam. Je ne sais même pas le quantième épisode on est, mais je suppose que c'est déjà beaucoup d'épisodes. Et ça fait toujours plaisir de partager nos lectures, nos revues, nos insights par rapport aux lectures que nous avons eues, dans ce cas-ci précisément, le Dévot 11. Mayam Adam, le Dévot 11. Bonjour Sorel. J'aime Bonjour. bien ton verre, il te va très bien déjà. Tu trouves que c'est vert? Moi, je trouvais que c'était jaune. Ok, j'aime ton jaune ou ton vert, il te va très bien. Merci beaucoup. J'aime ta veste Alors, carrelée. merci. Aïe, aïe, aïe. Ok, gloire à Dieu. Alors, donc aujourd'hui c'est le Dévo 11 Mhm, et nous sommes en retard, c'est vrai. mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est que les paroles ne sont pas en retard. Non, les paroles ne sont pas arrêtées. Les paroles ne sont pas en retard et les paroles sont d'actualité, comme tu le Amen. disais, Sorel. Ce Dévo vraiment m'a un peu, moi, bousculé, Hmm. perturbé, m'a fait sortir de ma zone de confort, je vais dire. Waouh, ça commence Oui, fort. oui, je vais dire ça. Au début, j'ai boudé. Oui, tu sais, Tu as parfois, il y boudé a de contre qui? ces Tu as boudé qui? questions Bon, ça c'est une bonne et question. j'ai pas la réponse à cette question. Au début, j'ai un peu boudé, mais je réalise que, tiens, c'est parce que effectivement, il y a une zone sensible qui a été Ok. touchée, que ça Mhm, m'a piqué mhm. et qui m'a fait bouder. Mais tu sais, à la fin de la journée, j'ai été bénie. Je pense que j'ai vraiment été bénie. Ça fait partie, je dirais, c'est le dévot de la bénédiction pour moi, de la manière dont Oh, wow. je l'ai expérimenté. Donc, Wow. en fait, c'est un dévot qui m'a fait bouder et en même Mhm. temps, après, comme tu le disais, tu es fâché contre qui? Toi, t'assois, tu vas boire de l'eau et puis tu vas pratiquer, on va avancer. Donc, après avoir quand même tenu compte des points abordés, Mhm. à la fin de la journée, j'ai été bénie, donc je bénis le nom de Dieu. Voilà un peu, Sorel. Alors, je pense que ça va s'afficher déjà à l'écran. Le Dévot 11, c'est le dévot intitulé, bon, pas le dévot, le boost 11. Sorry, j'ai fait toute cette erreur. Je ne sais pas pourquoi ma tête est toujours dans le dévot. Le boost 11, c'est le boost intitulé Provoquer la pluie d'en haut. Et moi, j'aimerais d'abord prendre le temps de parler de la couverture, avant de parler de la fâcherie qu'il y a eu après. Euh, la couverture était très belle. Comme vous voyez à l'écran, c'est une couverture. Là, elle est marron. Il y a de la pluie qui tombe, mais c'est comme sur un désert total. Et là, la pluie vient et il y a comme une vapeur qui sort du bas. Sincèrement, ça illustre effectivement très bien les textes qui sont à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas encore, même pour la beauté, frère, achète le livre. Alors, moi, particulièrement, je pense que ma première impression que j'ai eue quand j'ai commencé à lire, c'était le fait que, au départ, quand il a dit provoquer la pluie, je me suis dit, oh, c'est la grâce, la bénédiction. Parce qu'on a fini avec la bénédiction, les grâces, la sagesse pour avoir les grâces, la sagesse pour avoir la bonté de Dieu, pour voir son exaucement, avec le boost 10. Maintenant, le boost 11, c'était comme, ok, maintenant, ce sera des bénédictions, quoi. On va être béni, il y aura des proclamations et tout. Mais tu vois, au départ, il faut être un peu, il faut se poser. Comme d'habitude, Mariam dit toujours, savoir c'est quoi la bénédiction, ça signifie quoi. Et
qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie et comment est-ce que je peux la voir. Parce que au départ, on explique très bien dans chaque boost que la bénédiction, c'est une parole positive prononcée sur ta vie. Et donc, au départ, donc, je me disais, ah, la pluie, encore normalement, pluie, c'est un synonyme de grâce, de bénédiction qui va tomber et tout. Donc, la pluie, quoi. Mais, premier texte, Mayam, t'es comme trésor. On parle de trésor, il dit d'accord, ça me parle, j'aime le trésor, je veux le trésor. Deuxième texte, il parle de, bon ça c'est le jour 3, il dit aspire au trésor céleste. Maintenant c'était un peu comme c'était abstrait quoi, je disais mais moi je suis un peu pressée, je veux les choses là tout de suite. Et puis il dit où est ton trésor? En fait il parle d'abord au cœur. Au débat, il parle d'abord du cœur avant de traiter en profondeur d'autres aspects qui peuvent paraître un peu superficiels ou bien physiques. Et moi, c'est la première chose que j'ai pu capter quand je commençais à lire le boost. C'est, on ne paie pas le but en fait. On ne se presse pas vers les choses matérielles, si j'ai envie de dire, entre guillemets, matérielles directement. Mais premièrement, on se focalise, on se concentre sur le cœur. Et si tu remarques bien, c'est même pasteur Mohamed Sanogo, traite beaucoup, beaucoup du cœur. Ah, tu seras béni, ça c'est une certitude. Tu auras la grâce de Dieu sur ta vie, c'est une certitude. Et si tu appliques certaines clés, ou bien les clés qui sont dans le boost, certainement tu seras béni. Mais au départ, il faut se rendre compte qu'un cœur qui n'est pas guéri, un cœur qui n'est pas prêt et qui reçoit certains types de bénédictions, ça peut lui faire plus du mal que du bien. Et ça, c'est ce que je suis en train d'apprendre à comprendre avec le processus d'écriture du pasteur Mohamed. C'est-à-dire, il prépare d'abord ton cœur afin que quand la bénédiction va venir sur ta vie, que tu ne sois pas détruit, mais au contraire, que tu sois une source de bénédiction. Parce que c'est quoi le truc? C'est que tu es béni pour être une source de bénédiction. Tu n'es pas béni pour être détruit ou bien béni pour pouvoir jouir de ta vie. Non, non, non. Le but, c'est que d'autres personnes soient bénies au travers de toi. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de où est ton trésor, où est ton cœur, qu'est-ce que ton cœur doit pouvoir avoir comme prérequis avant de pouvoir recevoir la grâce, les bénédictions. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, Mariam, comme tu t'es fâchée contre Dieu, j'espère que c'est bon et que là, vous vous êtes arrangé. Que vous vous êtes arrangé et que, ok, on peut commencer à parler des thèmes qui nous ont marqués dans le boost. Amen. Okay. Amen. Alors, il y a... Bon, on va pas revenir sur ce que tu as dit, c'est effectivement ça. Effectivement, quand tu lis le dévo, au Boost. début, le boost, au début, il a beaucoup parlé de trésor, trésor. Du coup, tu ne vois pas en fait la partie où comment fait élever la vapeur en question parce que Yeah. il ne parlait que de trésor. C'est un peu comme si au début c'était trésor, trésor, et puis un coup, j'ai été parachutée dans la réalité en fait. C'est Yeah. peut-être cette différence-là qui m'a fait un peu, je sais pas, parce qu'on s'attendait tous au trésor, et puis un coup, bah, c'est un peu comme si, et petite, réveille-toi, ce trésor va pas venir à toi, Comme ça. euh, comme ça. Et là, il nous parle par exemple au jour 13 de comment élever la vapeur qui produit la pluie. Et Parce que là, ce tu te rends compte que trésor, les choses commencent. et là, les choses commencent. Et Oui. c'est un peu comme si ces trésors ont été enfouis dans un sol, tu vois, et qu'il va falloir préparer ce sol-là. Et pour ce sol-là, pour creuser, par exemple, si tu es agriculteur, il faut quand même qu'elle soit fertile, il faut qu'elle soit argile, il te faut la pluie, tu vois. Oui. Et là, quand on te parle de la pluie, tu te dis, on te parle même pas encore de la pluie. On te dit qu'il faut d'abord des vapeurs qui doivent monter, qui doivent se former en nuit. En fait, c'est tout un processus. Donc, la première étape nous parle des vapeurs. Mais tu te dis, OK, qu'est-ce que je mets dans vapeur? Et là, il nous parle comme tu disais tout à l'heure, le cœur, il nous parle de la repentance, il nous parle le fruit de notre foi. À quoi ressemble ta vie en fait? Ça fait partie aussi des vapeurs, c'est-à-dire ce que tu dégages de ta vie ce que ta vie chrétienne dégage peut constituer une vapeur qui va monter au Père. Et par cette vapeur, par cet effet-là, tu pourras être béni. Tu pourras être béni, en fait. Donc, ça fait le fruit de ta repentance. Il faudrait que ta vie vraiment reconnaître tes péchés. Si tu sais que ça, là où tu sais que ça va pas, là où tu sais que tu as besoin de soutien de la part du Seigneur,
dis-lui, j'ai tel challenge dans telle chose, telle chose, telle chose, aide-moi. Moi, je vais pas mentir, mais parfois ma langue, ma bouche glisse. Seigneur, aide-moi. Moi, je suis un peu trop gourmande, aide-moi. Moi, par exemple, j'aime grignoter. Et ça, vraiment, ce mois le Boost 11, ça a été vraiment un challenge, tu vois. C'est pour ça que je disais, j'étais un peu fâchée parce que le Seigneur, il est vraiment, il est allé là où ça fait comme s'il m'a laissé toute l'année. Et puis, bon, toi, là, ton affaire de 1, 2, quelque chose doit rentrer dans ta bouche. Là, on va gérer ça ce mois. Donc, tu vois, là où tu sais que ça va pas, ça allait simple, hein, mais ça peut, là où le Seigneur veut te parler, toi, tu es occupé à vouloir, entre-temps, quand tu passes devant une boutique, tu veux tout le temps, ah, ça, c'est nouveau, il faut que j'essaye celui, il faut que je mange ceci, il faut que j'ai... Ça peut t'empêcher, en fait, ta communion, ta vie de communion, en fait. Et Waouh, par la grâce de Dieu, ce n'est waouh, pas waouh, arrivé waouh, là-bas, mais waouh. la parole nous parle de l'excès de table. On pense que le péché, c'est forcément mentir, la fornication ou Oh, bien waouh. tricher, mais ça fait partie aussi de ces péchés. Et moi, je reconnais, par exemple, ça un challenge. Et on Mhm, est en train de travailler sur ça, tu vois. mhm, Et ça n'a pas, ça vraiment, j'ai senti ça dans ma chair, tu vois, ce mois-ci. Donc, il dit, abandonne-les, abandonnez et change de vie. Donc, il faudrait que le fruit de ta repentance, tu vois. Et mhm, après ça, le Seigneur nous parle le fruit de la foi. Il dit, à quoi est-ce que ta foi est agréable? Le fruit de la justice. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu as la sécurité? Est-ce que tu as la tranquillité? Faut mhm. revoir ta vie de sainteté aussi. Faut revoir. En fait, faut simplement aller lire pour vraiment comprendre tous ces détails. Et tu te dis, mais tiens, est-ce que ma vie, quand tu mets le tout ensemble, Mhm, moi, toi, c'est peut-être les écrans. C'était pas que grignoter. Moi, il y a aussi, par exemple, mon téléphone et moi mhm. qui dit, mais ton téléphone peut prendre ma place. Qu'est-ce qu'on Et en ça fait? apprend. Est-ce Et que ça tu vas apprend. abandonner ça ou Hmm, bien mhm, tu vas garder c'est quoi ta vie de sainteté en fait? Donc, chacun doit faire son challenge. En mhm. fait, je pense que au début, quand il a commencé par nous parler des trésors, genre tu auras ci, tu auras ça, et il nous dit maintenant, bon, ok, on va s'asseoir, on va faire une petite liste. Est-ce que ta vie dégage une vapeur qui me plaît? On a d'abord checké ça, et maintenant, on va dans une autre dimension. Parce qu'il dit, aimer Dieu, c'est lui offrir ta vie. Mais c'est quel genre de vie tu veux lui offrir? Une vie compliquée. Madame, tu es en train Donc, d'entrer dans les salons déjà de très non, tôt non, comme c'est pas. ça. Vraiment, Non, tu as parlé d'écran, de c'est nourriture, tu moi. as parlé de beaucoup de choses qui fait que ça ne sait pas. Aïe, 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 aïe. C'est Mais ce qui deep. est intéressant, c'est que tout ce que je cite là, c'était moi. Ça a été mon challenge. C'est pour ça que je te disais, Sorel, que ce dévot, j'ai un peu boudé parce que c'est un peu comme si, tu vois, le Saint-Esprit te regarde comme ça et fait, bon, tu sais, bon, voilà, tu as dit que tu veux dégager la vapeur. Bon, tu vas laisser ou tu vas pas Tu vas laisser? laisser ou tu vas pas laisser. Ok. Donc, c'était Waouh. un peu ça, Sorel. Waouh. Sincèrement, ce que Le tu dis me parle particulièrement parce que là, on est en train de traiter, bien aimé, le jour 13 13. qui parle de comment élever la vapeur qui produit la pluie. Et par rapport à ce que Mme a dit, j'ai envie de juste prendre juste un point sur le fait qu'elle a parlé de est-ce que ce que tu donnes au Seigneur est agréable? Est-ce que la vapeur que tu élèves au Seigneur est agréable? Non, vous avez dit, ah, c'est quoi la vapeur? De quoi est-ce qu'on parle? Je vais juste revenir un peu sur un verset. Lévitique chapitre 1, verset 13. Euh, il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout, et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et je veux que tu notes ici le mot-clé, agréable odeur à l'Éternel. C'est le verset principal bon, qui introduit cette journée-là. Et une chose que le pasteur Mohamed Sanogo explique dans ce boost-ci, c'est le fait que pour que la pluie, parce qu'il dit, le titre c'est provoquer la pluie d'en haut, c'est le titre du boost. Il dit pour que la pluie d'en haut, qui est la grâce, la bénédiction, les exaucements, les réponses de Dieu viennent sur toi, il faut que tu élèves au Seigneur une vapeur, une bonne odeur. Une vapeur. Il a dit une vapeur à Dieu. Moi, j'ai dit bonne odeur, mais ça dit normalement une vapeur. Et déjà, j'ai voulu un peu regarder, checker, Mariam, ce qu'on voyait souvent à l'école primaire, on appelait ça la vaporisation. Le fait que, euh, 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 comment se passe le processus de précipitation en fait. On disait que non, la vapeur s'élève, devient comme des nuages, on appelle ça la condensation, et après, elle
elle revient vers nous et elle descend sur nous sous forme de liquide, de pluie. Et je me suis dit, ouais, waouh. En fait, c'est le même processus que le pasteur explique pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, on te dit, mais qu'est-ce que ça va avec moi? Comment est-ce que je peux faire? Comment ça se passe? Pour que moi, je puisse envoyer au Seigneur une vapeur pour qu'il envoie sur moi la pluie. Je t'explique ce que Mariam est en train de dire. Parce que Mariam m'a donné des cas très pratiques qui nous concernent nous tous. Moi, les écrans, tout ça là, c'est moi là-bas. Donc, quand tu as dit ici que ça, c'est moi. Maintenant, comment cela se passe? Tu vois, le Seigneur dit dans le livre de Lévitique ici que tu vas sacrifier ces choses-là. Et pourquoi est-ce qu'il sacrifiait ces choses-là? Quand tu le lis de Lévitique, c'est des sacrifices par-ci, des centaines de sacrifices qu'il fallait faire, d'expiation, de communion, de repentance, sacrifice d'action de grâce. Il fallait brûler un dernier pour tout. Il fallait prendre les tourterelles pour toi, pour ça et pour ceci. Et à la fin, ça disait toujours cette phrase qui m'avait toujours intriguée. C'est un sacrifice consumé par le feu. Un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu te rends compte que dans l'Ancien Testament, Dieu agréait les sacrifices consumés par le feu. Pourquoi? Parce que l'odeur qui montait du feu vers lui, il disait que c'était une agréable odeur à l'Éternel. Maintenant, le pasteur fait l'analogie, et bon, c'est ce que moi j'ai compris, avec nous. Aujourd'hui, ce n'est plus sacrifice par le feu, ce n'est plus des animaux, ce n'est plus des tourterelles, ce n'est plus des agneaux, c'est toi et moi. Quel genre de parfum? Parce qu'il dit d'une agréable odeur, c'est un parfum. Quel genre de parfum est-ce qu'on élève au Seigneur par notre vie chrétienne? Par notre témoignage. Alors, c'est donc quoi cette vapeur-là? Moi, j'ai noté dans mes notes que c'est une odeur agréable qui incite Dieu à faire descendre sa pluie sur toi. Et quelle est la pluie? Les grâces, les bontés, les exaucements. Maintenant, cette odeur agréable-là, c'est ton témoignage, c'est ta vie chrétienne. Il explique dans les jours précédents, ta vie de sainteté, ta vie de méditation, ta vie de prière, c'est ta vie de consécration, de pureté. C'est ça qui élève à Dieu une odeur agréable qui fait que des grâces que tu n'imaginais même pas descendent sur ta vie. Maintenant, prenons un peu ça avec le fait que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament parle du sacrifice. C'est pas facile en fait. C'est un sacrifice. Parce que est-ce que c'est pas tout le monde qui va sacrifier son sommeil pour se lever à 4 heures pour avoir une communion avec Dieu. Pas tout le monde qui, au lieu de faire ces choses avec ses amis, ses copains, va prendre 3 jours dans la présence du Seigneur pour dire, ok Seigneur, c'est toi et moi aujourd'hui. 3 jours de communion avec le Seigneur. Ou bien il dit que non, aujourd'hui je ne mange pas, je suis dans le jeûne. C'est un sacrifice. Et comment Dieu dit c'est un sacrifice de bonne odeur, d'une agréable odeur à l'Éternel. Maintenant, la question que Madame te pose c'est, quelle est l'odeur? Parce que c'est quelque chose que tu envoies une odeur là-bas. Maintenant, quel type d'odeur est-ce que tu envoies au ciel? C'est la question que Mariam te pose. C'est-à-dire que nous savons tous que ce qui est sûr, c'est que nos vies envoient une vapeur. Nos vies envoient une odeur au ciel. Maintenant, ça dépend de quelle odeur tu envoies. Parce qu'il y a des odeurs que tu envoies qui irritent. Nous tous on connaît les parfums, il y a des parfums qui t'irritent, des parfums qui te mettent en colère, des parfums qui te donnent de la joie. Je me souviens, dernièrement, il y a une sœur qui a dit, ah, j'aime trop ce parfum, c'est tellement doux, ça apaise mon âme. Ah, un parfum peut faire ça, oui, oui. Donc imagine-toi si tu envoies au ciel un parfum qui te fait que Dieu est plutôt en colère contre toi. Comme par exemple ce que Caïn a fait. Caïn et Abel ont fait. Ils ont fait des sacrifices. Maintenant, ça a plutôt irrité Dieu ce que Caïn a fait. Pourtant, c'est Caïn le premier à faire. Hein. Caïn était le premier à faire le sacrifice. Abel a fait pour lui, c'était le plus bon. Maintenant, on a dit que donc Caïn, Dieu a donné un jugement sur sa vie, qu'il n'était pas du tout agréable. Donc, mon frère, ma soeur, la question c'est, quel genre de sacrifice, quel genre d'odeur est-ce que tu envoies au ciel? Et Mariam explique donc que elle se rend compte que pratiquement, elle doit arrêter de manger. Moi, pratiquement, c'était les écrans. C'est les écrans du genre, combien de temps est-ce que je passe sur les écrans? Tu te souviens, au début de l'année, je te disais que j'ai effacé Facebook de mon téléphone. J'ai effacé Instagram. J'ai même effacé YouTube. Aujourd'hui, quand il y a les liens YouTube là, je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas d'application YouTube dans mon téléphone. Maintenant, ça a trouvé un moyen d'aller ouvrir ça dans mon Safari ou dans mon Google. Il faut que tu trouves un moyen de couper ça. Mais j'ai effacé. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'à la fin de la semaine, c'est que les iPhones ont un système ça te donne le nombre de temps que tu passes sur ton téléphone. Mais c'était trop. Sur YouTube, les shots là, tu scrolles. Après, tu te rends compte que tu as fait 3 heures ici. Et tu n'as rien fait de ta semaine, de ta journée. Parce que je me suis dit, mais il faut que j'arrête ça. Maintenant, c'est une odeur en fait que tu fais lever au ciel.
Et Dieu, il hume ça. C'est pas agréable, en fait. C'est pas agréable. Pourtant, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui a consacré ses yeux et ses oreilles à des choses saintes, pas à des choses de folie, de blagues, ça fait que l'odeur qu'il dégage là, c'est différent. Ne soyons pas aigris, hein, disons la vérité. Toi qui passes ton temps sur les réseaux sociaux, à scroller, à tout ça là, bravo, hein, mais nous savons tous qu'il y a une odeur qui monte. Et c'est pas la même chose. Et donc, non, c'est pas la même chose. Il faut qu'on soit d'accord sur le fait que ce n'est pas la même chose. Ne viens pas te plaindre de quelqu'un qui passe son temps dans la prière, dans le jeûne, et qui entend Dieu, qui a une communion. Maintenant, toi, tu viens de dire qu'il ne t'exauce pas. Mon frère, c'est pas la même, vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas la même vie. Il ne faut pas qu'on se leur dise que non, la grâce. La grâce, là, on provoque aussi la grâce. C'est ce que les personnes sont en train d'expliquer dans le dévot, là. Qu'on provoque la grâce. Et sincèrement, moi, ce dévot aussi m'a parlé. Il dit, comment on doit élever la pluie? Maya m'a dit, il faut juste manifester le fruit de Dieu. Il expliquait, il faut manifester le fruit de Dieu. Et quand il disait ça, je me suis dit, mais ok, Seigneur, moi je veux manifester le fruit de Dieu. Parce que quelque part, on n'est pas là pour faire des sermons aux gens, pour te prêcher. Tu es déjà prêché chaque dimanche. À chaque fois que tu regardes les cultes, tu es prêché. Nous, maintenant, c'est à notre niveau. Personnellement, à mon niveau, moi personnellement, moi. D'accord? Comment je fais pour que ma vie dégage? Parce que ce n'est pas la même chose avec Mariam. Peut-être Mariam, c'est la nourriture. Il faut qu'elle arrête ses excès-là. Peut-être moi, ce n'est pas la même chose. Et moi, quand je lisais, il y a des points clés que le pasteur a donné. Il a donné 2 points. Il a dit, premier point, c'est manifester le fruit de Dieu. Deuxième point, c'est aimer Dieu et lui offrir sa vie. Dans le premier point, c'est là où je vais un peu plus m'attarder. Il dit que il faut que tu manifestes le fruit de Dieu. Et nous connaissons tous, il y a un fruit de l'esprit. Mais les points qu'il a cités là sont des points tellement importants que j'aimerais juste prendre 2-3 points pour qu'on s'entende bien. Mariam a parlé de la repentance. Mariam a parlé de la justice. Mariam a parlé du fruit de la foi. Mariam a parlé de la sainteté. Et moi, particulièrement, quelque chose qui m'a parlé particulièrement, c'était non seulement la repentance et la foi. Est-ce que tu sais que si tu n'as pas la foi, est-ce que tu sais que les incrédules iront en enfer? Mariam, est-ce que tu sais qu'il y a une parole qui dit que les incrédules iront en enfer? Les incrédules iront en enfer. C'est un péché d'être incrédule. Tu dois avoir la foi. Mais si tu es incrédule, tu ne manifestes pas le fruit de Dieu. Dieu dit qu'il faut que tu aies la foi. Et la foi, c'est un fruit de Dieu. Ensuite, il dit la repentance. Le fait que à chaque fois que tu tombes dans quelque chose, à la minute même, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que le problème n'est même pas que tu es tombé. Le problème, c'est la réaction que tu as après être tombé, en fait. Je me suis rendu compte de ça. Parce qu'on pense parfois que non, un chrétien excellent, c'est quelqu'un qui ne tombe jamais, qui n'est jamais tombé dans le péché. Non, non, c'est pas ça. Et regarde David. David est tombé, pas une fois, pas 2 fois. Mais la réaction de David après qu'il soit tombé. C'est pour ça qu'il était l'homme dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que son cœur était repentant. Chaque fois quand tu lis les psaumes, il dit Seigneur, sonde-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas de... Il dit sonde-moi. Toi, est-ce que tu te sondes même un peu? Tu sais que ta journée là, tu regardes, est-ce que j'ai... En fait, il y a même qui ne ressentent pas aucune amertume, je vais dire, aucune envie de se repentir, ou bien aucune... tu n'es pas... Comment on dit quand tu n'as aucun remords, voilà, aucun remords par rapport à quelque chose que tu as fait. C'est dangereux. Tu es sur une corde très raide. Mais quand je lis ce dévot, je me dis, mais Seigneur, c'est possible d'élever vers toi. Une personne qu'on dit là-bas, tu dis non, sacrifice, c'est un sacrifice, c'est vrai, que tu as péché et tu as été repenti. Je me souviens d'un témoignage que j'ai vécu il y a quelques semaines. Quelqu'un m'a demandé quelque chose par rapport à une situation, il m'a demandé de faire quelque chose. J'ai dit que je n'avais pas. Pourtant, j'avais la chose, mais ce n'était pas sur moi pour le moment, ce n'était pas dans mes poches. Mais je lui ai dit que je n'avais pas. C'était un mensonge. Je n'avais pas, c'est vrai, mais j'avais ça quelque part, tu vois. Et c'était vrai, mais c'était pas vrai. Donc, toute la journée là, je n'étais pas tranquille. Je suis restée au moins 2 jours. Je dis, mais est-ce que je le rappelle ou je le rappelle pas? Est-ce que, bon, je devrais parler à Dieu, c'est passé, mais est-ce qu'il faut pas que j'aille le dire en face? Donc, je suis restée là, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que... Ça dit, tant que je ne l'ai pas appelé, je n'étais pas tranquille. Je l'ai appelé. Il dit, ah, tu vois, la dernière fois, tu m'as demandé telle chose. En fait, je l'ai dit. Il était tellement... Et c'était un non-croyant. Il était dépassé, il me dit, mais... Donc tu m'as appelé pour me dire que le jour-là, tu n'avais pas ça sur toi, mais tu avais ça. J'ai dit oui, c'était pas vrai. Bon, c'était à moitié vrai. Mais donc j'ai commencé à expliquer. Enfin, j'ai dit. Il
il ne savait pas quoi dire. Mais moi, mon cœur était en paix. C'est-à-dire que quand j'ai dit ça, C'est ça. quand je lui ai dit ça, je m'étais déjà répandu devant Dieu, je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai dit ça, et je n'ai pas dit ça, et tout, et tout. Mais quand je l'ai appelé, il dit, ok, tu m'as demandé si j'avais les clés pour faire telle chose. En fait, je n'ai pas les clés dans ma poche, mais en fait, j'avais la clé. Mais je n'avais pas ça sur moi ce jour-là, et tout, et tout. Mais je pense que c'était un peu mal entendu, mais je veux quand même te dire la vérité, j'avais les clés et tout. C'est ça. Il m'a dit, mais tu m'as appelé des jours plus tard pour me dire ça. J'ai dit oui. Il m'a dit, mais tu dis que tu ne seras pas là tel jour, tel jour. Je dis, c'est pas là tel jour. Il me dit, est-ce que je peux te faire une réduction par rapport à ton prix? Il m'a fait une réduction en même temps sur mon loyer. Waouh. Parce qu'en fait, je loue un espace avec lui et c'était mon bailleur en fait, de l'espace que je louais en ville. Et, et en fait, j'ai dû l'appeler parce que je ne sentais pas la paix. Est-ce que tu as cet esprit-là de que quand tu fais quelque chose, tu Waouh. sens dans ton cœur que tu dois Que ça ne va réparer? pas. Ça va pas. Ou même tu dors tranquille, tu es peinard, tu es tranquille, quoi. En fait, voilà les fruits que le pasteur a dit. Il faut que tu manifestes ça pour pouvoir Exactement. dégager une bonne odeur. Et c'est un sacrifice. Tu sacrifies ta réputation. Tu sacrifies ton image. Parce que tu as une image à défendre, quoi. Nous tous, on a une image à défendre. Mais je l'appelle pour lui dire, je sais qu'il va plus me voir bien. Il va dire, ah, la fille, si, elle m'a un peu roulé, Une quoi. menteuse là. C'est une menteuse, quoi. Donc, j'ai appelé, mais avec la boule au ventre. Depuis, je dis, je ne peux pas dormir. Il dit, non, il faut que je l'appelle. C'est est-ce qu'il faut que je l'appelle? Tu sais, tu vois que non, c'est j'ai demandé pardon à Dieu, ça va. Mais parfois, ça passe. Hein. Mais parfois, Dieu te dit, il faut que tu appelles pour réparer ça. Et j'ai appelé, j'ai pris mon courage, j'ai appelé, j'ai ravalé ma fierté. J'ai dit, bon frère, tu vois, c'est ça qui s'est passé, en fait. Je suis désolée, en fait, c'était pas vrai. C'était à moitié vrai. Et j'ai dit la vérité. Amen. Et sincèrement, à la fin, j'ai dormi, mais tellement bien. J'étais tellement tranquille. Et c'est de ça qu'il Et s'agit, en là, tu fait. vois, Sorel, ça ramène au verset, Ésaïe 32, 17, le fruit de la justice sera la paix. Sera Et la l'effet paix. de la justice sera la Oui, tranquillité, la la tranquillité. sécurité à tout Amen. jamais. Et Amen. la suite du verset dit encore, dans ma maison, vous vivrez dans une maison de paix. Toi-même, tu sais que tu n'as pas la paix. Oui, Toi-même, le Seigneur, tu sais que le Seigneur ne t'en veut pas. Il pardonne toujours, il mais toi-même, tu pardonne, sais que pour mais tu n'es pas en finir le paix. processus de pardon, il faut ouvrir la bouche. Yeah. Il y a un acte à poser. Donc, toi-même, il faut essayer de checker un peu ce qu'il y a à faire. C'est le dernier mois de l'année. Il faut te soulager, en fait, dégage-toi. Ah, Mariam, tu parles, tu Vraiment, parles. toi, sois libre et appelle qui il faut appeler. Tu vas mieux dormir, tu vois. C'est même pas seulement le sommeil, le Seigneur sera content. Tu vas Tu as dégager une belle une odeur, belle tu odeur. vas dégager un bon parfum et tu sais que c'est décembre, c'est la saison festive. Qui ne veut pas que des grâces tombent sur elle pendant cette Pendant cette saison? saison. Et Yeah. commence par faire le point. Et moi, j'aime bien quand le pasteur dit Dieu s'attache à ceux qui l'aiment vraiment. Il leur ouvre alors ses trésors divins. Et quand tu aimes Dieu, on dit tu lui offres ta vie. Et quand tu lui Amen. offres ta vie, c'est de checker tous ces points dont on a cessé de parler jusqu'ici. Donc, à toi de faire ta petite liste. C'est peut-être le retard chez quelqu'un. C'est Mhm. peut-être tu respectes pas les contrats. Il y a ce quelque chose que, en fait, justement, on dit le péché. C'est pas forcément le péché, c'est mauvais. Non, non, non. On avait déjà étudié une fois. Le péché, c'est rater le but. Là où Ah, tu n'as Mariam. pas, tu n'atteins pas l'objectif, là où tu sais que tu dois revoir, il faut reconnaître que, Oh le Seigneur. Père, cette année-là, voilà, 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 J'ai pas atteint c'est le but. Et telle tu chose es qui n'est pas, honnête. aide-moi à m'améliorer. Et puis tu avances, quoi, en fait, Yeah. tranquille. C'est un peu ça, Sorel. Merci beaucoup. En tout Ouais. cas, et j'aime bien la prière de fin du pasteur tu sais que après chaque journée, il y a une petite prière, n'est-ce pas? Mhm. Il nous dit, Père, que ma vie te glorifie, délivre-moi de tout péché, aide-moi à élever vers Vers toi toi, une vapeur qui te qui te soit soit agréable. agréable. Amen. Donc, il fait aide-moi. Ça veut dire que lui-même, il sait que moi-même, je ne peux pas, tu vois. Il sait que moi-même, là, je ne me fais pas confiance. Mhm. Donc, on peut dire, Seigneur, aide-nous. Alors, moi-même, comme moi-même, j'ai eu à demander par rapport à mes petits challenges, euh, Seigneur, aide-moi dans telle chose. Toi-même, demande au Seigneur de t'aider. Faut Et pas t'aide. dire non, je vais gérer. Faut pas dire non, Seigneur, je vais faire des efforts. Non. Dis-lui déjà, Seigneur, telle chose, c'est compliqué, c'est dur, mais aide-moi. J'ai la Aide-moi. volonté, mais je n'ai pas la capacité. Et tu Amen. vas voir, tu vas envoyer une très bonne odeur, une bonne vapeur qui va venir en témoignage sur toutes tes prières que tu as listées là. Et on attend les témoignages. Dans les témoignages. Donc, on va finir sur cette fin, Mariam.
Et, euh, et vraiment, comme tu as compris, Maria m'a dit, en fait, c'est le problème, c'est le péché qui fait que ton odeur n'est pas agréable. Mais quand tu reviens, tu es honnête devant Dieu, ton odeur redevient agréable. Donc, que Dieu te bénisse. Et c'est notre prière aussi pour toi, que vraiment Dieu t'aide à dégager une odeur agréable au Seigneur. Soyez bénis. Amen. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao, ciao. Shalom chez vous. Shalom.